Vous pensez que l'Europe a été construite par des rois et des guerres? Détrompez-vous. La France a façonné silencieusement tout le continent. Bien avant que l'Europe ne devienne le continent que nous connaissons aujourd'hui, la France tirait discrètement les ficelles à travers les idées, les lois, les révolutions et la diplomatie. Tout a commencé avec la Révolution française en 1789. Alors que les rois et les armées dominaient l'Europe, les citoyens ordinaires français ont renversé une monarchie et proclamé les principes de liberté, égalité, fraternité. Ce n'étaient pas de simples mots, ils sont devenus un modèle pour les démocraties modernes dans le monde entier, inspirant des mouvements de Haïti à l'Amérique latine. Puis est venu Napoléon Bonaparte, un homme dont l'ambition a redessiné les frontières du continent. Par la conquête et les traités, il a diffusé non seulement le pouvoir français, mais aussi le Code Napoléon, un système juridique qui influence encore aujourd'hui des pays allant de l'Italie à la Louisiane. Même au-delà de la guerre et de la loi, la France a façonné l'Europe avec ses idées. Des philosophes comme Voltaire, Rousseau et Montesquieu ont défié les rois et inspiré les gouvernements à réfléchir à la liberté, à l'égalité et aux droits de l'homme. Ces idées sont devenues les fils invisibles qui tiennent ensemble l'Europe moderne. Des traités comme celui de Versailles, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, à la création de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale, la diplomatie et la vision française ont souvent travaillé discrètement en coulisses mais l'impact a été monumental. Les frontières, les lois et les institutions que nous tenons pour acquises aujourd'hui ont été profondément influencées par la pensée et l'action française. Alors la prochaine fois que vous pensez que l'Europe n'a été construite que par des batailles et des monarques, souvenez-vous, la France a façonné silencieusement le continent moderne, par la Révolution, la loi et les idées, changeant le monde à jamais. Et vous, saviez-vous que la France avait autant influencé l'Europe? Pensez-vous qu'un pays peut encore façonner l'avenir du monde aujourd'hui comme la France l'a fait autrefois?